En route pour la Coupe du Monde de rugby, c'est votre rendez-vous tous les jours sur Europe 1 en attendant le match d'ouverture le 8 septembre prochain entre la France et la Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, on vous propose de se replonger dans l'édition 2007. La France, déjà, est le pays hôte. Les Bleus, emmenés par Raphaël Ibanez, Fabien Pelouse et Christophe Dominici, nourrissent de grandes ambitions. Mais dès le match d'ouverture face à l'Argentine, rien ne se passe comme prévu. Le récit signé Céline Géraud. 7 septembre 2007, le 15 de France affronte l'Argentine avec le statut de favori. Mais 3 heures avant d'entrer sur la pelouse du Stade de France, pour réveiller l'élan patriotique de ses joueurs, l'entraîneur Bernard Laporte décide de leur lire la lettre de Guy Môquet, ce jeune résistant de 17 ans fusillé par les Allemands en 1941. À travers cette lettre, j'ai retrouvé les valeurs et les vertus de notre groupe, c'est-à-dire beaucoup de courage, beaucoup de lucidité. Parce que, comme je vous le dis, on a pris rendez-vous à notre histoire, à l'histoire de notre sport et à l'histoire de notre pays. L'effet souhaité se transforme en peur de mal faire. Pétrifiés par l'enjeu, les Bleus se font manger par les Pumas argentins 17-12. Révoltés, ils enchaînent par 3 victoires, la Namibie, la Géorgie, l'Irlande, avant d'affronter la Nouvelle-Zélande en quart de finale. Dans le vestiaire, Sébastien Chabal fait monter la pression. Et ça marche. Pragmatique en attaque, solide en défense, les Français terrassent les Blacks 20-18. Mais comme souvent, après un exploit majuscule, ils vont s'effondrer dans le match d'après, en demi-finale face aux champions du monde anglais. Les envoyés spéciaux d'Europe 1, Dominique Bressot et Pierre Albaladejo, sont dépités. C'était le coup de sifflet final donc qui voit la victoire de l'équipe d'Angleterre face à l'équipe de France, 14-9, avec des Français abattus, consternés. Je crois qu'il s'était dit que cette année, c'était l'année ou jamais pour arriver à ce Graal, à ce challenge qu'ils n'ont jamais obtenu, c'est-à-dire gagner la Coupe du Monde. Et puis voilà qu'on tombe sur ces satanés de roast beef et ils nous refont le coup. Qui sont beaux les champions du monde. Ils sont bons. Qui sont beaux. On se dit alors qu'ils vont accrocher le podium. Mais le 19 octobre 2007, une fois encore, ce sont ces diables d'Argentins qui vont engloutir les ambitions françaises. 34-10, fin de l'histoire. Le titre échappe encore aux 15 de France. Et merci Céline Géraud pour ce souvenir douloureux pour tous les fans de